John Hammond et sa société de bioingénierie InGen ont créé un parc à thème appelé Jurassic Park sur Isla Nublar, une île du Costa Rica peuplée de dinosaures clonés. Après qu'un des manipulateurs de dinosaures ait été tué par un vélociraptor, les investisseurs du parc, représentés par l'avocat Donald Gennaro, exigent que des experts visitent le parc et le certifient sûr. Gennaro invite le mathématicien et théoricien du chaos Ian Malcolm, tandis que Hammond invite le paléontologue Dr Alan Grant et la paléobotaniste Dr Ellie Sattler. À leur arrivée, le groupe est stupéfait de voir un brachiosaure vivant. Au centre d'accueil du parc, le groupe apprend que le clonage a été réalisé en extrayant l'ADN de dinosaures de moustiques conservés dans l'ambre. L'ADN des grenouilles a été utilisé pour combler les lacunes du génome des dinosaures. Pour empêcher la reproduction, tous les dinosaures ont été transformés en femelles. Malcolm se moque de l'idée d'un tel élevage contrôlé, déclarant qu'il échouera inévitablement. L'équipage assiste à la naissance d'un bébé rapace et visite l'enclos des rapaces. Lors d'un déjeuner, le groupe débat de l'éthique du clonage et parvient à trouver un moyen de sauver les dinosaures. Le groupe est ensuite rejoint par les petits-enfants de Hammond, Lex et Tim Murphy, pour une visite du parc, tandis que Hammond supervise le voyage depuis la salle de contrôle du parc. La visite ne se déroule pas comme prévu, la plupart des dinosaures n'apparaissant pas et le groupe rencontrant un Triceratops malade. La visite est interrompue lorsqu'une tempête tropicale s'approche d'Isla Nublar. La plupart des employés du parc évacuent sur un bateau vers le continent, tandis que les visiteurs regagnent leurs véhicules électriques, à l'exception de Sattler, qui reste avec les fédérations du parc. La visite est également interrompue lorsqu'une tempête tropicale s'approche d'Isla Nublar. La plupart des employés du parc évacuent sur un bateau vers le continent, tandis que les visiteurs retournent dans leurs véhicules électriques, à l'exception de Sattler, pour étudier les Triceratops. Le principal programmeur informatique de Jurassic Park, Dennis Nedry, a été soudoyé par Dodgson, un homme travaillant pour l'entreprise rivale de Hammond, pour voler de précieux embryons fécondés. Nedry désactive le système de sécurité du parc pour accéder à la salle de stockage des embryons, où il stocke les embryons dans un bidon déguisé en crème à raser Barbasol, fourni par Dodgson. À cause de Nedry, le courant est coupé et les véhicules du tourisme restent bloqués. La plupart des clôtures électriques du parc sont également désactivées, permettant aux tyrannosaures de s'échapper et d'attaquer le groupe de touristes. Grant, Lex et Tim s'échappent, tandis que le tyrannosaure blesse Malcolm et dévore Gennaro. En route pour livrer les embryons sur les quais de l'île, Nedry se perd sous la pluie, écrase sa Jeep Wrangler et est tué par un dilophosaure. Sattler aide le garde-chasse du parc, Robert Muldoon, à la recherche de survivants, mais il ne trouve qu'un Malcolm blessé avant le retour du tyrannosaure. Grant, Tim et Lex se réfugient dans la cime d'un arbre. Plus tard, ils découvrent les coquilles brisées d'œufs de dinosaures. Grant conclut que les dinosaures se sont reproduits, ce qui s'est produit parce que de leur ADN de grenouille. Les ouaouarons d'Afrique de l'Ouest peuvent changer de sexe dans un environnement non mixte, ce qui permet aux dinosaures de le faire également, ce qui donne raison à Malcolm. Incapable de déchiffrer le code de Nedry pour réactiver le système de sécurité, Hammond et l'ingénieur en chef du parc, Ray Arnold, choisissent de redémarrer l'ensemble du système du parc. Le groupe ferme le réseau du parc et se retire dans un bunker d'urgence, tandis qu'Arnold se dirige vers un hangar de maintenance pour terminer le processus de redémarrage. Quand Arnold ne revient pas, Sattler et Muldoon se dirigent vers le hangar. Ils découvrent que la fermeture a désactivé les clôtures restantes et libéré les rapaces. Muldoon distrait les rapaces, tandis que Sattler va remettre le courant, avant d'être attaqué par un rapace et de découvrir le bras coupé d'Arnold. Pendant ce temps, Muldoon est pris au dépourvu et tué par les deux autres rapaces. Grant, Tim et Lex atteignent enfin le centre d'accueil. Grant part à la recherche de Sattler, laissant Tim et Lex à l'intérieur. Tim et Lex sont poursuivis par les Raptors dans une cuisine industrielle, mais ils s'échappent et rejoignent Grant et Sattler. Lex rétablit la pleine puissance de la salle de contrôle, permettant au groupe d'appeler Hammond, qui à son tour appelle à l'aide. Le groupe est acculé par les rapaces, mais ils parviennent à s'échapper lorsque le tyrannosaure apparaît soudainement et tue les rapaces. Hammond arrive dans une Jeep avec Malcolm et tout le groupe monte à bord d'un hélicoptère pour quitter l'île. Sur Isla Sorna, une île au large des côtes du Costa Rica, une jeune fille erre pendant des vacances en famille et survit à l'attaque d'un essaim de Compsognathus. Ses parents portent plainte contre la société de génétique InGen, désormais dirigée par le neveu de John Hammond, Peter Ludlow, qui envisage d'utiliser Isla Sorna pour atténuer les pertes financières imposées par l'incident survenu à Jurassic Park 4 ans plus tôt. Le mathématicien Dr Ian Malcolm rencontre Hammond dans son manoir. Hammond explique qu'Isla Sorna, abandonnée des années plus tôt lors d'un ouragan, est l'endroit où InGen a créé ses dinosaures avant de les déplacer vers Jurassic Park sur Isla Nublar. Hammond espère arrêter InGen en envoyant une équipe sur Isla Sorna pour documenter les dinosaures, suscitant ainsi le soutien du public contre l'interférence humaine sur l'île. Ian, qui a survécu à la catastrophe de Jurassic Park, est réticent. Après avoir appris que sa petite amie paléontologue, le docteur Sarah Harding, fait partie de l'équipe et se trouve déjà sur Isla Sorna, Ian accepte de se rendre sur l'île, mais uniquement pour la récupérer. Ian rencontre ses coéquipiers, Eddie Carr, spécialiste de l'équipement et ingénieur, et Nick Van Owen, documentariste vidéo et activiste. Après leur arrivée sur l'île, ils localisent Sarah et découvrent que la fille de Ian, Kelly, s'était cachée dans une remorque servant de base mobile. Ils regardent ensuite une autre équipe InGen, composée de mercenaires, de chasseurs, de paléontologues et de Peter Ludlow, arriver pour capturer plusieurs dinosaures.
Pendant ce temps, le chef d'équipe Roland Tembo, chasseur de gros gibier, espère capturer un tyrannosaure mâle en l'attirant au cri de son nourrisson blessé. Cette nuit-là, l'équipe Diane se faufile dans le camp InGen et apprend que les dinosaures capturés seront amenés dans un nouveau parc à thème à San Diego. Cela incite Nick et Sarah à libérer les dinosaures en cage, faisant des ravages dans le camp. Nick libère également le bébé T-Rex et l'emmène dans la caravane pour réparer sa jambe cassée. Après avoir sécurisé Kelly avec Eddie, Ian se rend compte que les parents du bébé le recherchent et se précipitent vers la caravane. Dès l'arrivée d'Ian, les parents du bébé émergent des deux côtés de la caravane. Le nourrisson est relâché dans les latrines, suivi par les T-Rex adultes, qui attaquent ensuite la remorque, la poussant par-dessus le bord d'une falaise voisine. Eddie arrive bientôt, mais alors qu'il tente de ramener la remorque par-dessus bord avec un SUV, les T-Rex adultes reviennent et le dévorent. La remorque et le SUV s'effondrent de la falaise. Ian, Sarah et Nick sont secourus par l'équipe InGen avec Kelly. Les équipements de communication et les véhicules des deux groupes étant détruits, ils font équipe pour rechercher à pied l'ancienne station de radio des complexes InGen. Dieter, membre de l'équipe de chasseurs InGen, est tué par une meute de Compsognathus. La nuit suivante, les deux T-Rex adultes retrouvent le camp du groupe, après avoir suivi l'odeur de sang du nourrisson sur la veste de Sarah. La femelle T-Rex poursuit le groupe jusqu'à une grotte en cascade et dévore l'expert en dinosaures de l'équipe de chasseurs, le docteur Robert Burke, tandis que Roland tranquillise le mâle. Une grande partie de l'équipe InGen restante est tuée par des vélociraptors alors qu'ils fuyaient à travers un champ d'herbe à éléphants. Nick court vers le centre de communication du village des travailleurs d'InGen pour appeler les secours. Après qu'Ian, Sarah et Kelly aient atteint le village, ils échappent aux rapaces jusqu'à ce qu'un hélicoptère arrive et les transporte hors de l'île. Un cargo transporte le T-Rex mâle mais s'écrase sur le quai. Après avoir trouvé l'équipage du navire tué, un garde ouvre la cale, libérant accidentellement le T-Rex, qui s'échappe dans la ville et se déchaîne. Ian et Sarah récupèrent le bébé T-Rex dans les installations inachevées de Jurassic Park à San Diego d'InGen et l'utilisent pour attirer l'adulte vers le navire. Ludlow tente d'intervenir, mais est piégé dans la soute par le T-Rex adulte et est ensuite mutilé à mort par le nourrisson. Avant que l'adulte ne puisse à nouveau s'échapper, Sarah le tranquillise pendant que Ian ferme les portes de la soute. Les T-Rex sont reconduits à Isla Sorna et Hammond dit que les gouvernements américains et costaricains ont convenu de déclarer l'île réserve naturelle, la protégeant ainsi de toute interférence humaine. Pendant que Ian est assis en sécurité à la maison avec sa famille, on voit les T-Rex en train de brouter avec leur bébé, comme l'affirme Hammond, la vie trouvera son chemin. Ben Hildebrand et Eric Kirby, 12 ans, font du parachute ascensionnel sur les eaux d'Isla Sorna. L'équipage du bateau disparaît mystérieusement dans un bref instant obscurci par le brouillard, obligeant Ben à détacher l'amarre. Lui et Eric dérivent vers l'île. Sur la ligne principale, le docteur Alan Grant est devenu célèbre après son implication dans Jurassic Park, tandis qu'Ellie Sattler est mariée à un employé du département d'État nommé Mark et a 2 enfants. Grant discute avec Sattler du fait que les rapaces sont bien plus intelligents qu'il ne le pensait auparavant. Sur un site de fouille, l'assistant de Grant, Billy Brennan, montre comment il peut utiliser une imprimante 3D pour reproduire un larynx de vélociraptor. Paul et Amanda Kirby, un couple apparemment riche, proposent à Grant un financement pour ses recherches s'il leur propose une visite aérienne d'Isla Sorna. Grant a désespérément besoin de financement pour la recherche et accepte à contre-cœur. Il s'y rend avec Paul, Amanda, Billy et les associés mercenaires des Kirby, Udesky, Cooper et leur pilote Nash. Dans l'avion, Grant apprend que les Kirby envisagent en réalité d'atterrir sur l'île. Lorsque Grant s'y oppose, il est assommé par Cooper et se réveille pour découvrir qu'ils ont atterri. Un Spinosaurus s'approche du groupe, qui monte à bord de l'avion pour s'échapper, sans attendre Cooper. Le Spinosaurus dévore Cooper sur la piste et l'avion s'écrase dans la forêt après avoir heurté le dinosaure. Échoué à la cime d'un arbre, Nash est également dévoré par le dinosaure. En fuyant, les survivants perdent brièvement le Spinosaurus mais rencontrent un Tyrannosaure. Le Spinosaurus revient, mais le groupe s'échappe tandis que les 2 dinosaures s'affrontent, le Spinosaurus gagnant en brisant le cou du T-Rex. Grant, exigeant la vérité des Kirby, apprend qu'ils sont en fait un couple divorcé de la classe moyenne qui recherche leur fils Eric et le petit ami d'Amanda, Ben, porté disparu sur l'île depuis 8 semaines. Plus tard, le groupe trouve le parachute ascensionnel avec le cadavre de Ben attaché. Le groupe prend le parachute ascensionnel puis rencontre des nids de rapaces. Ils trouvent un complexe InGen abandonné où ils sont poursuivis par un rapace, et le rapace finit par contacter le reste de sa meute. Les humains s'enfuient dans un troupeau de Corythosaurus et Parasaurolophus, provoquant une bousculade, séparant Grant et Udesky des autres. Udesky est attaqué par des rapaces, qui le laissent à peine vivant au sol pour tenter d'attirer les autres hors de l'arbre dans lequel ils étaient grimpés. Amanda est presque tuée par les rapaces lorsqu'elle tente de descendre pour aider Udesky, et suite à l'échec de leur piège, les rapaces tuent Udesky avant de partir. Ailleurs, Grant soupçonne que les rapaces recherchent quelque chose en observant 2 d'entre eux communiquer. Grant est acculé par les rapaces, mais est secouru par Eric, qui parvient à survivre dans un camion-citerne renversé. Le lendemain, Grant et Eric entendent le téléphone satellite de Paul sonner et retrouvent les Kirby et Billy. Paul explique qu'il a donné le téléphone à Nash avant qu'il ne soit dévoré. Le groupe est ensuite poursuivi par le Spinosaurus, à l'origine de la sonnerie du téléphone. Après que le groupe se soit échappé, Grant découvre que Billy a pris 2 œufs de rapaces pour les utiliser comme financement, ce qui a provoqué les attaques de rapaces. Grant décide de garder les œufs pour assurer la survie du groupe.
Le groupe entre sans le savoir dans une grande volière utilisée pour abriter des ptéranodons, qui attaquent le groupe et s'envolent avec Eric. Billy sauve Eric en utilisant le parachute ascensionnel de Ben, mais est ensuite attaqué et apparemment tué par les ptéranodons. Le reste du groupe s'échappe de la volière, laissant involontairement la porte ouverte. Ils descendent la rivière en bateau. Cette nuit-là, le groupe récupère le téléphone qui sonne, enfoui dans les excréments du Spinosaurus. Alors que la pluie tombe, Grant tente de contacter Sattler, mais le Spinosaurus attaque le bateau. Grant met le feu au carburant du bateau et brûle le Spinosaurus, le faisant fuir. Le lendemain, le groupe se dirige vers le rivage, mais est encerclé par les rapaces. Les œufs sont remis aux rapaces, tandis que Grant utilise le larynx du rapace répliqué pour confondre la meute, qui s'enfuit avec les œufs. Les humains fuient vers la côte et découvrent que Sattler a fait appel au corps des marines des États-Unis et à la marine américaine pour les secourir. Ils découvrent que Billy, bien que grièvement blessé, est toujours en vie et a également été secouru. En quittant l'île, ils voient les ptéranodons voler librement et Grant dit qu'il recherche de nouveaux terrains. Les frères Zach et Gray Mitchell visitent Isla Nublar, le site du Jurassic Park original, où un nouveau parc à thème nommé Jurassic World est exploité depuis des années. Simon Mesrani, le propriétaire du parc, a encouragé le généticien Dr Henry Wu à créer un dinosaure hybride pour attirer les visiteurs. Les deux garçons rencontrent leur tante, Claire Deering, responsable des opérations du parc. Claire demande à son assistante Zara de leur servir de guide, mais les garçons lui échappent et explorent la station par eux-mêmes. Owen Grady, un vétéran de la marine, a étudié l'intelligence des 4 vélociraptors du parc. Le chef de la sécurité d'Ingen, Vic Hoskins, estime que les rapaces devraient être entraînés à un usage militaire, malgré les objections d'Owen et de son assistant Barry. Mesrani demande à Owen d'évaluer l'enceinte du nouveau dinosaure hybride du parc, l'Indominus Rex, avant l'ouverture de l'attraction. Owen met en garde Claire contre le danger d'élever Indominus en isolement, soulignant son manque de socialisation avec les autres animaux. Lorsqu'il découvre que l'Indominus semble s'être échappé, Owen et 2 autres pénètrent dans l'enceinte. Capable de se camoufler et de masquer sa signature thermique, l'Indominus apparaît soudainement et dévore les compagnons d'Owen avant de s'enfuir à l'intérieur de l'île. Owen suggère que l'Indominus doit être tué, mais Mesrani envoie à la place une unité spécialisée pour le capturer. Une fois la majeure partie de l'unité tuée, Claire ordonne l'évacuation du secteur nord de l'île. En explorant le parc lors d'une balade en gyrosphère, Zach et Gray entrent dans une zone réglementée. L'Indominus arrive et détruit leur sphère, mais les garçons parviennent à y échapper et trouvent les ruines du centre d'accueil original de Jurassic Park. Ils réparent une vieille Jeep Wrangler de 1992 et la ramènent au parc. Claire et Owen recherchent les garçons, mais rencontrent l'Indominus et s'échappent de justesse. Mesrani et 2 soldats chassent l'Indominus. Mais lorsque l'Indominus fait irruption dans la volière du parc pour échapper au tir, il libère un troupeau de ptérosaures, de ptéranodons et de dimorphodons qui entrent en collision avec l'hélicoptère, le faisant s'écraser, tuant Mesrani et ses troupes. Les ptérosaures attaquent alors la station elle-même. Dans le chaos, Zara est emportée par des ptérosaures avant de tomber dans le lagon du parc et d'être dévorée par le mosasaure du parc. Gray et Zach trouvent finalement Owen et Claire au complexe alors que du personnel armé maîtrise les ptérosaures avec des tranquillisants. Les ptérosaures sont ensuite envoyés au complexe du parc, où ils sont ensuite emmenés chez les ptérosaures du parc. Les ptérosaures sont ensuite emmenés dans la lagune du parc, où ils sont ensuite emmenés vers le mosasaure du parc. Prenant le commandement, Hoskins ordonne que les rapaces soient utilisés pour traquer l'Indominus. Owen est obligé d'accepter le plan d'Hoskins et de libérer les rapaces. Après avoir trouvé l'Indominus, les dinosaures commencent à communiquer entre eux. Owen se rend compte que l'Indominus contient de l'ADN de rapace et qu'il devient le nouvel alpha de la meute de rapaces, retirant le commandement à Owen. L'Indominus s'échappe lorsque les troupes lui tirent dessus, et les rapaces traquent et tuent la plupart des membres de l'équipe. Hoskins fait en sorte que le Dr Henry Wu quitte l'île en hélicoptère avec les embryons de dinosaures, afin de protéger ses recherches. Owen, Claire et les garçons. Owen trouve Hoskins au laboratoire, avec davantage de personnel emballant les embryons restants. Hoskins révèle son projet de créer d'autres dinosaures hybrides comme Indominus pour les utiliser comme super-armes, mais un rapace fait irruption et le mutile à mort. Owen rétablit son lien avec les rapaces avant que l'Indominus ne réapparaisse. Les rapaces attaquent l'Indominus mais sont tués. Claire attire le Tyrannosaurus Rex du parc dans une bataille avec l'Indominus. Les 2 dinosaures se battent, l'Indominus prenant le dessus jusqu'à ce que Blue, le seul rapace survivant, rejoigne la bataille. Accablé, l'Indominus est reculé jusqu'au lagon, et le Masasaurus bondit et l'entraîne sous l'eau. Le T-Rex se retire, suivi de Blue, qui se tourne vers Owen avant de partir. Isla Nublar est à nouveau abandonnée et les survivants sont évacués avec succès vers le continent. Zach et Gray retrouvent leurs parents, tandis que le T-Rex se promène librement sur Isla Nublar. Une petite équipe de mercenaires arrive sur l'Isla Nublar abandonnée pour collecter l'ADN des restes de l'Indominus Rex au fond du lagon du parc. Après avoir réussi à récupérer un os, les survivants de l'équipe s'échappent de justesse de l'île suite aux attaques du Mosasaurus et du Tyrannosaurus Rex. Une audience du Sénat américain à Washington, D.C., débat de la question de savoir si les dinosaures d'Isla Nublar devraient être sauvés d'une éruption volcanique imminente. Le mathématicien Ian Malcolm témoigne qu'il faudrait laisser les dinosaures périr pour corriger l'erreur de John Hammond de les cloner. Pendant ce temps, l'ancienne directrice des opérations de Jurassic World, Claire Deering, a créé le Dinosaur Protection Group pour sauver les animaux.
Après que le Sénat se soit prononcé contre le sauvetage des dinosaures, l'ancien partenaire de Hammond, Benjamin Lockwood, convoque Claire dans sa propriété du nord de la Californie. Lockwood et son assistant, Ellie Mills, révèlent un plan visant à déplacer les dinosaures vers une nouvelle île sanctuaire. Claire est nécessaire pour aider à réactiver le système de suivi des dinosaures du parc afin de localiser les animaux, en particulier Blue, le dernier vélociraptor survivant. Claire recrute l'ancien entraîneur de vélociraptor de Jurassic World et l'alpha de Blue, Owen Grady, pour l'aider à la capturer. Sur Isla Nublar, Claire et l'ancien technicien du parc Franklin Webb réactivent le système de suivi en ligne. Owen, l'équipe du paléo-vétérinaire Zia Rodriguez et une équipe de mercenaires dirigée par Ken Whitley recherchent et trouvent Blue. La rencontre s'intensifie, ce qui entraîne un mercenaire tirant sur Blue et Whitley tranquillisant Owen. Les mercenaires emmènent Zia pour qu'elle puisse soigner la blessure de Blue. Leur navire part pour le continent américain alors que les animaux laissés sur place meurent dans l'éruption. Claire, Franklin et Owen se faufilent à bord à temps et aident Zia à transfuser du sang avec du sang de tyrannosaure. Le groupe réalise maintenant que les dinosaures capturés n'ont jamais été transportés vers une nouvelle île et qu'ils sont destinés à un autre usage. Au domaine, la préadolescente orpheline de Lockwood, la petite fille Maisie, surprend Mills et le commissaire-priseur Gunner Eversole qui envisagent secrètement de vendre aux enchères les dinosaures capturés sur le marché noir. Ils dévoileront également l'Indoraptor, un nouveau dinosaure génétiquement modifié créé par le généticien Dr Henry Wu à partir d'Indominus rex et de l'ADN de Vélociraptor. Wu veut que l'ADN de Blue crée un Indoraptor amélioré, ignorant que le sang de Blue est contaminé. Après que Maisie ait informé Lockwood de la vente aux enchères, il affronte Mills, qui l'assassine. Il est révélé plus tard que Maisie a été clonée à partir de la fille décédée de Lockwood et c'est la raison pour laquelle John Hammond, qui s'est opposé au clonage humain, a décidé de quitter l'Indoraptor et de laisser l'Indoraptor à leur association. Les dinosaures sont transportés au domaine de Lockwood et mis en cage. Zia et Franklin échappent de peu à la capture, mais Owen et Claire sont appréhendés et confinés. Owen incite les Stygimolochs à ouvrir leurs cellules. Il trouve Maisie, qui les conduit à la vente aux enchères où l'Indoraptor est vendu malgré les protestations de Wu selon lesquelles il s'agit d'un prototype. Owen perturbe les débats en attirant le Stygimoloch dans la pièce. Dans le chaos qui s'ensuit, Whitley tranquillise l'Indoraptor pour lui extraire une dent comme trophée, mais il feint la sédation et s'échappe, le tuant, Eversole et d'autres. L'Indoraptor chasse Owen, Claire et Maisie dans tout le manoir. Zia libère Blue, qui attaque l'Indoraptor, le faisant tomber à travers une verrière jusqu'à sa mort. Lorsqu'une fuite de cyanure d'hydrogène menace les animaux en cage, Maisie est incapable de les laisser mourir et les libère, malgré les objections d'Owen. Le tyrannosaure dévore Mills et piétine l'os d'Indominus, le détruisant. Owen, Claire, Maisie, Zia et Franklin s'échappent en toute sécurité, tandis que Blue et les autres dinosaures libérés fuient le domaine. Lors d'une nouvelle audience au Sénat américain, le docteur Malcolm déclare le début d'une ère néo-jurassique où les humains et les dinosaures doivent apprendre à coexister. Les scènes finales montrent les dinosaures libérés parcourant la nature sauvage et les zones urbaines périphériques. 4 ans après l'incident de Lockwood Estate qui a suivi l'éruption volcanique d'Isla Nublar, des dinosaures autrefois éteints parcourent librement la Terre. Dans le cadre des efforts mondiaux visant à les contrôler, Biocine Genetics établit une réserve de dinosaures dans les Dolomites italiennes, qui mène des recherches génomiques, apparemment pour des applications pharmacologiques. Claire Deering, Zia et Franklin enquêtent sur des sites illégaux de reproduction de dinosaures. Le partenaire de Claire, Owen Grady, aide à déplacer les dinosaures errants. Dans leur cabane isolée dans les montagnes de la Sierra Nevada, Claire et Owen élèvent secrètement Maisie Lockwood, 14 ans, et la protègent des groupes cherchant à exploiter sa constitution génétique unique. Lorsque Blue, le vélociraptor élevé par Owen, arrive à la cabane avec un nouveau-né reproduit de manière asexuée, Maisie le nomme Beta. De plus en plus frustré de vivre isolé, Maisie s'enfuit pour explorer. Les mercenaires à la recherche de Maisie la trouvent, la kidnappent et capturent Beta. Pendant ce temps, des essaims de criquets géants déciment les récoltes américaines. Le docteur Ellie Sattler observe que les cultures cultivées avec les graines de Biocine ne sont pas consommées, ce qui fait soupçonner que Biocine a créé les insectes. Elle apporte un criquet capturé à son ancien partenaire romantique, le paléontologue Dr Alan Grant. Il détermine que le criquet a été génétiquement modifié avec un ADN de crustacés d'époque et contemporain. Alan apprend également qu'Ellie est désormais divorcée. Franklin, qui travaille désormais à la division des espèces dangereuses de la CIA, pense que Maisie a peut-être été emmenée à Malte. À leur arrivée là-bas, Claire et Owen infiltrent Amber Clave, un marché noir de dinosaures, avec l'ancien collègue d'Owen dans Jurassic World, Barry, qui dirige un raid des services de renseignement français. Des dinosaures carnivores se déchaînent lors de l'incursion, faisant des ravages. Amber et Owen apprennent que Maisie et Beta ont été transportés vers les installations Biocine. La sympathique pilote cargo Kayla Watt accepte de les y amener. Le docteur Ian Malcolm travaille maintenant pour Biocine. Il a demandé l'aide d'Ellie pour dénoncer le PDG, le docteur Louis Dodgson, après que le directeur des communications, Ramsey Cole, l'ait averti des activités illégales de Dodgson. Dodgson exploite les dinosaures et contraint l'ancien généticien d'InGen, le docteur Henry Wu, à modifier le criquet transgénique pour permettre à Biocine de monopoliser l'approvisionnement alimentaire mondial.
Wu dénonce le plan, avertissant qu'il provoquera un effondrement écologique à mesure que les criquets se propageront de manière incontrôlée. Wu rencontre Maisie et explique que son ancienne collègue, le docteur Charlotte Lockwood, aujourd'hui décédée, a utilisé son propre ADN pour se répliquer et donner naissance à Maisie génétiquement identique. Elle a également modifié l'ADN de Maisie pour l'empêcher d'hériter de la maladie mortelle dont elle souffrait. Wu pense que Maisie et Beta sont essentiels à la création d'un agent pathogène permettant de stopper l'épidémie acridienne. Un Quetzalcoatlus attaque l'avion de Kayla dans l'espace aérien de Biosyn, forçant Owen et Kayla à s'écraser pendant que Claire est éjectée. Après des rencontres séparées avec des dinosaures, les trois se regroupent. Au sein de Biosyn, Ian et Ramsey conseillent secrètement Ellie et Alan sur l'endroit où obtenir un échantillon d'ADN de criquet. En cherchant le laboratoire, ils rencontrent Maisie. Découvrant la brèche, Dodgson tente d'incinérer les criquets pour détruire les preuves. Certains criquets s'échappent par une bouche d'aération alors qu'ils sont en feu, déclenchant un incendie de forêt autour de la réserve. Alan, Ellie et Maisie s'échappent de justesse de l'établissement avant de retrouver Ian. Ils rencontrent Owen, Claire et Kayla, Ramsey les rejoignant plus tard. Dodgson s'enfuit avec des embryons de dinosaures via un hyperloop, mais se retrouve piégé après que Claire et Ellie aient redirigé le pouvoir, puis est tué par un trio de Dilophosaurus. Alors que le groupe travaille ensemble, Owen, avec l'aide d'Alan et Maisie, capture Beta. Eux et Wu s'échappent dans un hélicoptère Biosyn au milieu d'un combat entre un Giganotosaurus et un Tyrannosaure, ce dernier assisté d'un Therizinosaurus. Ellie et Alan ravivent leur relation amoureuse avant de témoigner avec Ian et Ramsey contre Biosyn. Owen, Claire et Maisie rentrent chez eux et réunissent Beta et Blue. Wu libère un criquet hôte porteur du pathogène. En éradiquant progressivement les essaims, les dinosaures et les humains s'adaptent à une nouvelle coexistence, et les Nations Unies déclarent Biosyn Valley sanctuaire international des dinosaures.